L'idée, c'est que il y a effectivement ce vide. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rempli, je ne suis pas connecté à l'essence, à la véritable essence cosmique. Et dans notre système de croyance, il y a des choses qui interfèrent avec cette relation-là. Il y a tout un tas de croyances qui créent des interférences, qui nous séparent d'une certaine façon, qui nous donnent l'impression d'être séparés et qui nous donnent l'impression que cette source, elle est inaccessible, qu'il faudrait être vraiment quelqu'un de bien, qui prie tous les jours, qui médite tous les jours, qui demande, s'il te plaît, sois là pour moi. Alors il y a un peu de vrai. Parce que effectivement, si vous attendez que les choses se fassent comme ça sans que vous émettiez une intention, sans que vous ouvriez votre cœur, sans que vous mettiez une conscience là-dessus, sans que vous cherchiez à l'élargir, cette conscience, vous cherchiez à l'identifier à ça aussi, à vous identifier aussi à cette dimension, alors dans ce cas-là, vous allez rester dans votre personnage et dans ses interactions avec le monde extérieur, et dans ses manques, et dans ses désirs d'avoir, et dans ses pertes, donc dans ses tristesses, et dans ses colères, parce que le monde extérieur ou quelque chose à l'extérieur ne satisfait pas ce que l'on a besoin. Et on va toujours rester dans ces dynamiques-là. Donc pour revenir à une dynamique plus puissante, l'idée c'est d'être dans du développement psycho-spirituel et comportemental. Donc psycho, ça veut dire on va travailler sur la façon dont effectivement le cerveau, la conscience, l'esprit fonctionnent sur un plan mental, sur un plan égoïque, sur un plan émotionnel, sur un plan comportemental. Mais on ne va pas laisser ça tourner en circuit fermé. On va laisser aussi, on va créer l'ouverture au niveau du cœur, l'ouverture au niveau on pourrait dire du troisième œil ou de la glande pinéale, c'est-à-dire de ce qui est à l'intérieur de nous est comme une forme d'antenne ou d'organe qui peut capter, qui peut percevoir ce qui est au-delà. Et à partir de là, on va pouvoir se laisser habiter, se laisser intégrer par cette dimension-là. Et cette dimension-là, ça ne va pas être simplement quelque chose qui va être super, qui va être facile, qui va être que de la joie et du bien-être, parce que ça, c'est encore une illusion du moi, c'est encore une illusion de l'ego, c'est encore une illusion de la personne qui croit que la spiritualité, c'est que envoyer de l'amour pour tuer un virus. Excusez-moi, mais là, il y a un truc qui cloche. Hein, fondamentalement, il y a un truc qui cloche. Je suis dans l'amour alors que je tue ce virus. Je veux qu'il disparaisse. Ça ne marche pas. Il y a plein de choses comme ça dans la spiritualité qui ne marchent pas. J'aimerais que le monde soit mieux, j'aimerais que le monde soit meilleur, j'aimerais que le monde... C'est pareil, il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Parce que ça veut dire que je pars d'un jugement critique, je pars d'une peur, je pars d'une tristesse, je suis triste que le monde souffre, je suis en colère que le monde soit injuste, j'ai peur que des gens meurent et que des gens souffrent. J'ai peur moi-même de souffrir. J'ai peur de la mort. J'ai peur de disparaître en tant que personne. Et en fait, c'est essentiellement ça qui nous anime en permanence, qui anime le personnage. Mais quand on est relié à cette dimension universelle, cette dimension éternelle, cette dimension puissante, quand on la sent, quand on arrive à s'identifier, quand on arrive à sentir qu'on est aussi ça, nous sommes ensemble. Le moi et le soi supérieur et peut-être le divin, nous sommes ensemble. Nous ne sommes qu'une seule et même chose, mais pas forcément au même endroit. Mais quand on sent ça, alors on se sent beaucoup plus rempli, on se sent beaucoup plus équanime.